Bonjour les Pizza Lovers, bonjour les Urban Farmers. Comme d'habitude maintenant notre rendez-vous de la semaine. Cette fois-ci je suis à Parly 2 sur le centre commercial Paire de Westfield à Le Chesnay. Donc on est en sud-ouest de Paris près de Versailles. Donc on peut regarder un petit peu, faire un petit panorama de la ferme. La ferme a été installée en juin de cette année et nous avons 216 parcelles installées. Alors, cette ferme a une particularité, c'est qu'elle est sur un toit, donc il fait plus chaud. Vous verrez, par rapport à une ferme par exemple à Bruxelles sur la pleine terre, elle est complètement différente. Alors, qu'est-ce qu'on va récolter cette semaine? Moi, chaque semaine, vous savez que j'aime bien faire ma salade composée. Donc, on va commencer. Toujours notre star ici, la tétragone cornue. Chaque semaine, on vous en parle. On a des fanatiques qui en mangent. Donc, ici, vous voyez qu'elle est un peu grande. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je taille à la base pour récolter quelques feuilles. Parce qu'elle est assez grande. Sinon, on peut faire comme Margot a fait la semaine passée, tailler, mais de manière un petit peu moins sauvage et un peu plus ordonnée. Alors ça, qu'est-ce que je vais également mettre dans ma parcelle, dans ma salade, pardon. Ici, vous voyez, viens installer ça, je vais un petit peu plus près. On a des jeunes feuilles de bêtes. On va cueillir une jeune feuille de bête, ici, qui sera encore très très bonne, comme ceci, qui va donner beaucoup de goût. On a du pourprier. Alors, je dis bonjour au passage à la famille tout à l'heure que j'ai croisée, dont le fils est fanatique de pourprier. C'est très très bon. Donc ici, vous voyez, vous pouvez couper et laisser la base continuer à pousser. Donc ça sera le troisième élément de notre salade composée. On a également un peu de chou kale ici. Hop, on peut couper donc le chou kale, vous reconnaissez tous. Voilà. Et on va pouvoir également prendre de l'autre côté, mais je vais l'apporter, un petit peu d'herbe aromatique comme du persil, ou moi ce que j'aime bien mettre, c'est de la mélisse dans ma salade. Alors moi j'aime bien mettre plein de feuilles parce que ça donne du goût, ça donne du croquant. Vous faites une petite vinaigrette avec à base d'huile d'olive extra vierge évidemment, un peu de sel, poivre, ça donne super bien. Donc ça c'est ma petite salade composée, plein de goût, très très bonne. Alors on m'a demandé, viens c'est ça, je viens plus près, une aide sur les carottes. De répéter le geste des carottes. Alors les carottes, vous reconnaissez tous ceci, ce sont les carottes. Alors comment est-ce qu'on repère si ces carottes sont bien? Vous voyez, ceci c'est trop petit. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je vais creuser, je ne vais pas voir le dessus de la carotte. Vous voyez bien? On ne le voit pas. Tandis que celle-ci, regardez, elle est plus grande, mais qu'est-ce qu'on voit? Ben voilà, on voit tout de suite la carotte. Et à ce moment-là, hop, voilà, là j'ai un beau spécimen de carotte. Voilà, c'est comme ça qu'on le voit. C'est comme ça, au-delà de la taille, évidemment, de la verdure qui est plus grande, on doit voir le haut de la carotte pour la récolter. Donc, on va récolter quelques carottes. Et il y en a ici, il y en a de l'autre côté. Donc ça, c'est le deuxième recette de la semaine, c'est récolter ces carottes. Et évidemment, il y a plein de façons d'accommoder les carottes. Mais ici, la soupe de fan de carottes. Donc ça, surtout, vous ne jetez pas, vous cuisinez ça en soupe. Vous mettez ça dans la soupe, un petit peu avec des oignons, du beurre et un bouillon de légumes. Et vous verrez, c'est délicieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore récolter? Ici, vous voyez un chou rave qui est encore trop petit. Ça, on va attendre la semaine prochaine, dans 15 jours. Il faut qu'il ait la taille d'une balle de tennis pour pouvoir être récolté. Donc ça, on va laisser. Ça, c'est trop tôt. Ceci aussi, ça, ce sont des choux. Vous voyez, le chou est en train de se former. Là, le cœur. Donc, il faut encore un peu attendre. C'est trop tôt. Alors, je ne vais pas tout récolter de ce côté-ci parce qu'il y a énormément. On va plutôt passer de l'autre côté. Alors voilà, donc ici, on est de l'autre côté de la parcelle. C'est une parcelle qui n'est pas louée. Donc, je récolte pour vous montrer. Alors ici, évidemment, on aurait dû vous l'enlever, c'est qu'il y a un fenouil. Viens voir ici, il est absolument énorme. Donc, hop, on l'enlève. Hop, voilà, on laisse la terre ici. Hop, voilà. Et on va essayer de ne pas démonter tout ici. Voilà. Oui. Alors, je le prends. Ça, on aurait dû récolter avant. Voici le fenouil, la prise de Parly 2. Mais en fait, vous pouvez toujours manger le cœur. Ceci, tout ça sent et goûte le fenouil, donc vous pouvez tout à fait le cuisiner. Par exemple, en bâtonnet, vous faites ça cuire au four avec du poisson blanc, c'est absolument magique.
Ici, vous pouvez l'utiliser, ça a le même goût anisé, et ainsi que les fleurs. Donc tout ça est utilisable et c'est très bien. Alors là, on a un peu donné de place. Ici, on est du côté des arbres aromatiques. Donc il y a encore un deuxième showroom. Alors là, la semaine passée, on a parlé d'estragon, pour faire un poulet à l'estragon. Et bien voilà, ici, on voit qu'on en a plus qu'assez. Alors, poulet à l'estragon, ça sent terriblement bon. Mais aussi, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut faire la sauce béarnaise. C'est un peu plus compliqué, j'admets. Donc, si vous ne savez pas le faire, ne vous lancez pas, c'était pas si simple que ça. Mais déjà ça, un poulet à l'estragon, c'est super. Alors, ici, évidemment, vous avez votre persil frisé. Alors, de nouveau, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous prenez, quand c'est si grand que ça, vous prenez à la taille les grands. Vous coupez en fait le côté, vous faites en sorte de tailler cette parcelle. Vous voyez bien ici la différence. Quand ça va dans les autres, ça ne va plus. Donc il faut enlever et couper en périphérie. Ici, hop, voilà, moi je coupe pour avoir la place pour les autres. Donc j'ai mon petit bouquet de persil frisé qu'on peut utiliser. Alors, ici, Stéphanie m'a rappelé la recette. J'ai justement mal à la gorge, ça tombe bien, vous l'entendez. Du thym, une infusion au thym et au miel. Pour la gorge, c'est parfait. De nouveau, un petit buisson. Donc ici, on va couper sur les côtés en périphérie pour laisser de la place au reste de grandir. Donc j'ai ici, hop, et voilà. C'est parfait ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut récolter d'autre ici? Bon, voilà, regardez les tomates. Ici, on a encore des tomates. Bien entendu, là maintenant, on va récolter toutes les tomates qui sont rouges. Voilà. On va séparer les choses. Donc, vous voyez ici les tomates rouges. Je sens que Stanislas va se régaler à la maison. Voilà. Alors, sur le même plan, vous voyez que ça commence à être la fin de la saison. Donc, il faut les récolter absolument. Hop, les tomates. Sur le même plan, vous avez des tomates vertes. Alors, soit vous les laissez, mais ça commence à être très limite, soit vous les récoltez pour faire, par exemple, des confitures de tomates vertes ou des chutneys. Sur l'autre plan, regardez, il y a des tomates. Regardez celle-ci, elle est pourrie, elle est déjà trop loin. Or, elle n'est pas rouge. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la fameuse Green Zebra qui n'est pas censée être rouge. Donc ici, elle est déjà, je n'arrive même plus à récolter une tomate tellement qu'elles sont déjà trop loin. Bon, c'est clair qu'on est en fin de saison, donc ceci est un peu trop tard. J'essaie de voir s'il y en a une qui est encore bonne en Green Zebra. Peut-être ici celle-ci, mais c'est limite. Donc celle-ci est aussi mûre que la rouge que j'ai, elle est simplement d'une autre sorte. On va enlever ces plants de tomates bientôt. Vous voyez qu'ils commencent à être malades, et les maladies cryptogamiques commencent à faire leur apparition. Donc récoltez vos tomates. Celles qui sont trop mûres, comme ceci, faites un tri. Et faites une soupe avec. Celles qui sont parfaites, vous les mangez. Là, on va faire de nouveau un petit carpaccio de tomates. Et les autres, récoltez-les quand elles sont vertes et on peut en faire un chouette truc. Voilà, je pense que cette semaine, vous avez compris, il y a encore plein de choses à prendre. Il faut absolument venir ce week-end dans les fermes. Il va faire beau, donc il va y avoir un coup de boost sur vos plantes. Je rappelle, dans 15 jours, le week-end du 1er novembre, c'est Halloween. Et Stéphanie est en train de vous concocter un tas d'animations pour que vous puissiez encore venir une dernière fois bien récolter dans vos fermes. On sait qu'après, c'est l'hiver, les températures ont chuté et la nature va se mettre au repos. Bien entendu, la ferme est ouverte, mais attendez-vous à des chutes dans la production de votre parcelle. Voilà, je pense que j'en ai fini. À la prochaine fois. Bye bye.